Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur le jeu Tapestry. C'est une vidéo découverte puisque je n'ai jamais joué au jeu, je découvre en même temps que vous. Nous avons donc effectué la mise en place dernièrement, donc vous pouvez retrouver la mise en place sur l'épisode 0. Si jamais vous avez sauté cet épisode, il n'y a rien de folichon à savoir. Juste il y a donc, j'ai eu comme civilisation les mystiques. Voilà. J'ai fait pendant la mise en place ce que je pensais finir pendant le jeu, hein, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai planifié, tout simplement. Voilà. J'ai choisi également les marécages comme ville. Hein, donc on va se balader dans les marécages. J'ai gagné le gratte-ciel pendant la mise en place. Et puis voilà, si l'autobot il est iconoclaste, ça fait quoi? Sa piste favori c'est la science, la piste favori de l'ombre, c'est l'exploration. Et en fait, iconoclaste, ça fait quoi? On va voir ça tout de suite. Retirer du jeu tous les monuments sur le plateau automa. Comment ça? Pour retirer du jeu tous les monuments. Ah non, mais ça, c'est quand on fait le tour de revenus 2 et 5, d'accord. Donc, retirer du jeu tous les monuments sur le plateau automa, d'accord. L'automa gagne 3 points de victoire et il lance le dé par monument ainsi retiré. Relancer le dé si l'automa est déjà au bout de la piste obtenue, d'accord. Et si l'étape 2 faisait gagner un monument à l'automa, d'accord, répéter toutes les opérations. L'étape 2, qu'est-ce qu'ils appellent l'étape 2? Si l'étape 2, ok, donc l'étape 2 c'est ça. Si l'étape 2 faisait gagner un monument à l'automa, ah oui d'accord, répéter toutes les opérations, ah ok. Donc si quand on lance le dé et qu'on avance sur la piste, qui gagne un monument, on recommence. Ok. Bon bah voilà, en fait, il aime pas les monuments, entre guillemets, hein. Super. Enfin super, on va voir, hein. Ok, donc dans le jeu, il est dit que chacun qui commence, en fait, c'est aléatoire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de choix prédéfini, hein, donc je vais le faire aléatoirement. Donc, pair, on va dire que c'est moi. Impair, c'est le bot. Ok? C'est parti. 5, donc c'est impair, c'est le bot. Donc c'est le bot qui commence. Donc le bot, quand il joue, c'est facile. Le premier en fait, là on est sur la première aire de jeu et la première aire de jeu il nous indique que automatiquement on doit faire une ressource, enfin une récolte. C'est ce qu'ils appellent ça, hein. Une récolte. Donc quand le bot fait une récolte, il faut suivre en fait les indications qu'il y a de marquées sur sa feuille, sur sa piste en fait ici de récolte, hein, tout simplement. Donc vous voyez pas bien parce qu'évidemment c'est un petit que je peux pas bien vous montrer, je suis désolé. Mais en fait ici on a un numéro qui correspond au numéro de l'ère. Et là pour l'instant on est à l'ère 1, hein, entre guillemets, on est ici. Donc en fait ici on fait ce quadrillage de haut en bas et de gauche à droite. Mais ici ça indique le 2, 3, 4, 5, donc il n'y a pas le numéro 1. Donc ça il fait pas. Là il n'y a rien. Là il fait pas, parce qu'il n'y a pas le 1. Là, il fait pas, il n'y a pas le 1. Là, il fait pas, il n'y a pas le 1. Là, il n'y a rien. Là, il fait pas, il n'y a pas le 1. Là, il fait, il y a le 1. Donc, en fait, ça nous indique cette icône-là. Cette icône-là, donc l'icône verte. Et là, il n'y a pas le 1. Donc, en fait, il fait que l'icône verte. L'icône verte, c'est quoi? Alors, on va prendre la petite carte d'aide, hein, je vous rappelle. La petite carte d'aide, ça nous dit. Donc, l'icône verte. Donner à l'automa une carte fresque face cachée près de son plateau. Et bien, c'est ce qu'on va faire. Donc, je prends une carte fresque, donc la première. Face cachée, je la découvre pas, hein. Et je la donne à l'automa. Donc je vais lui mettre ici. Voilà, je lui mets ici, à côté des cartes d'aide, hein, parce que je vais en avoir besoin, évidemment. Voilà. Donc il a déjà une carte fresque. Alors ça sert à quoi en fait? Ça sert à que quand je vais vouloir prendre des territoires qui sont à lui, entre guillemets, hein, parce qu'on peut voler les territoires aux autres, et ben il va pouvoir faire une embuscade avec ses cartes. Et si jamais il fait une embuscade, ben, je me fais avoir, entre guillemets. Donc lui il a joué. Et maintenant c'est à moi. Et même chose, moi je dois également faire ma phase de revenu en fait, hein, enfin voilà, mon tour de revenu. Et même chose que lui, il y a également des numéros à gauche. Et les numéros correspondent, pareil, aux aires, en fait, hein, aux aires. Donc là, on se retrouve sur l'aire numéro 1.
Donc ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Ici, il n'y a pas. Ici, il y a. Et ici, ce symbole-là, en fait, la main, indique qu'on doit prendre nos ressources. On doit relever nos récoltes, entre guillemets. C'est ça que le signe de la main, ça correspond à ça. On gagne les revenus. Donc les revenus, comment on les a? On les a ici, sur notre feuille. Sur notre feuille, quoi, tout simplement. Donc je vais prendre mon petit, voilà, ma petite baguette magique. Donc ici, le marché, par exemple, ça me dit que je gagne 1 de gold, en fait. Hein. Donc là, mon jeton gold, je le mets à 1. On est d'accord? Ça me dit que je gagne... non, ça c'est pas à ce moment-là. Donc ça me dit rien. Ensuite, je gagne un bonhomme. Donc même chose, je prends mon petit bonhomme, je le mets sur 1. Voilà. Ensuite, je gagne un champignon. Donc même chose. Et là, par contre, ça me dit que je gagne une tuile. Hein, donc là, par contre, c'est maintenant. Ça me dit que je gagne une tuile découverte, enfin une tuile d'exploration, hein, entre guillemets. Donc je prends le petit sachet de tuiles aléatoires. Je mélange et je prends une tuile. Hop là. Alors, on verra évidemment à quoi ça correspond quand on la posera. Mais on a gagné une petite tuile d'exploration avec des bords mer, bords forêt ou plaine, un truc comme ça, je sais pas trop. Et puis une étoile au milieu qui correspond à la ressource des étoiles. Donc je la mets de côté pour l'instant. Je l'ai gagnée, elle est à moi. Je vais la mettre ici. Voilà. Et ensuite, ici, ça me dit que je gagne une étoile. Donc la même chose, la petite étoile, je la mets sur 1. Voilà. Et je gagne également une carte fresque. Donc je prends une carte fresque, je la retourne. Et j'ai eu tyrannie. Cette R, si vous gagnez une carte fresque, vous pouvez la jouer immédiatement par-dessus cette carte. Et si vous le faites, vous gagnez 5 points de victoire. Donc ça, on verra évidemment. Pour l'instant, j'ai gagné cette carte-là que je vais mettre je ne sais pas où parce que vous n'allez pas la voir. Ici pour l'instant. Ouais. Ici pour l'instant parce que je n'ai pas de carte technologie, je la laisse là pour l'instant. Ok. Donc voilà, moi j'ai fait aussi ma phase de récolte. Hein. Tous les joueurs sont obligés de commencer par la phase de récolte. Hein. Au premier tour, c'est obligatoire. Et ensuite, maintenant moi j'ai joué, on passe à l'automa. Donc l'automa, c'est à lui de jouer. Et maintenant, on va pouvoir prendre 2 cartes pour voir ce qu'il va faire. Donc il n'y a pas d'importance savoir comment on met les cartes. Hein. Donc là, je vais les mettre comme ça. Donc je prends les 2 premières cartes. Je pourrais les mettre comme ça. Je pourrais les mettre comme ça. Il n'y a vraiment pas d'importance. On s'en fout. C'est aléatoire. Je retourne les 2 cartes. Et là, ça va nous indiquer qu'est-ce que fait l'automa. Donc c'est un peu, ça ressemble un petit peu du coup à un projet Gaïa. C'est-à-dire qu'on ne va pas se servir des côtés droits et des côtés gauches, on va se servir que du milieu. Comme dans Projet Gaïa, exactement pareil. Donc voilà, on est comme ça en fait. Donc, ce symbole-là, on commence avec l'automa. Ce symbole-là, il veut dire quoi? J'en sais rien, il faut que je lise la carte. Ce symbole-là, il veut dire piste non terminée le plus proche de la fin. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors, il y a un petit E pour le truc en dessous, mais c'est pareil pour l'automa. Hein. C'est la même chose. Il n'y a pas ici. Bizarre qu'il n'y ait pas... Non, il n'y a pas sur celle-là, il n'y a pas. Non. Ok, bon, bah, c'est pas grave, je vais regarder quand même le livre de l'automa pour pas faire d'erreur. Hein. Alors, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, alors, ça nous dit... là où les pistes avec la plus courte distance entre le pion du bot et la fin de la piste. Voilà. Donc là, c'est ce qu'il veut faire. Mais là, du coup, bah, c'est un peu ex aequo. Hein. Pourquoi? C'est un peu ex aequo parce que sur toutes les pistes, il a 0. Hein. On est tous à 0 pour l'instant parce que c'est le premier tour de jeu, entre guillemets. Donc là, on est tous à 0. Donc là, comme on ne peut pas définir quelle est la piste la plus près de la fin, eh ben, il va falloir prendre pour l'inégalité. Et on va devoir prendre cette icône-là. La flèche bleue correspond à l'automa, la flèche noire correspond à l'ombre. Et la flèche bleue nous indique qu'en priorité, il veut aller sur sa piste favori. Ça, c'est sa priorité puisqu'on lit de haut en bas pour le bleu et de bas en haut pour
pour l'ombre. Donc là, il veut la piste de favori. Donc en fait, il va déplacer son pion sur sa piste de favori. Sa piste de favori au bot, c'est rouge. Enfin, il est rouge, lui, hein, le bot. J'aurais pu le mettre bleu, c'est vrai. J'aurais pu le mettre bleu parce que les cartes sont bleues. J'ai pas tilté, c'est vrai. C'est vrai que j'aurais pu. Est-ce que je le mets bleu? Bah non, c'est trop tard. Hein. Ouais, c'est trop tard. Tant pis. Prochaine game. Donc il va avancer ici. Hop là. Voilà. C'est sa piste favori. Et là, du coup, comme il a avancé sur sa piste de favori, il va faire l'action qui est indiquée ici. Et donc cette action-là, elle nous dit, donc c'est l'action du haut. Donc elle nous dit quoi? Elle nous dit avancer sur la piste indiquée avec ou sans bénéfice. Donc là, il faut lancer le dé en fait. Hein. Il faut lancer le dé science, qui est, je ne sais pas où, parce que je l'ai rangé, qui est là. Je le lance. Et c'est l'exploration. Donc il va avancer sur l'exploration. Par contre, attention, comme il y a une croix sur l'icône, il ne va pas prendre ce que lui donne la case. Donc en fait, lui il est rouge, il avance sur l'exploration ici. Par contre, il ne prend pas ça. De toute façon, je crois qu'il faisait rien. Il faisait rien. Ah si, peut-être qu'il faisait un truc. Non, il faisait rien, je crois. Donc du coup, il prend rien là. Donc là, ça c'est réalisé pour le bot. Du coup. Donc le bot, il a joué. Et maintenant, on passe à l'ombre. Donc l'ombre, ça nous indique un petit E là, comme ça entouré. Ça veut dire quoi? Donc le E, ça veut dire l'ombre, hein, de toute façon. Et ça veut dire toutes les pistes non terminées. Mais là, toutes les pistes non terminées, c'est toutes en fait. Hein. C'est les 4, puisque là, il n'y a pas de... Donc pareil, on va prendre le truc en égalité. Et il souhaite avancer en priorité sur la technologie, puisque c'est l'ombre. Donc la technologie, c'est ici. Ici, là. Donc lui, il est gris, il avance ici. Et par contre, lui, il s'en fout de ça. Donc voilà, l'autobot a joué. Et c'est parfait. Voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes, vous voyez tout bien comme il faut. Donc on défausse pas tout de suite les cartes parce que vous verrez que parfois il nous demande des trucs par rapport aux cartes. Donc on les laisse de côté, voilà, pour son tour de jeu. Voilà. Ça c'est récolte, en fait, c'est quand c'est la fin de son tour, donc c'est pas tout de suite. Et ça, c'est s'il y a une égalité quand il veut poser une tuile. Voilà, donc ça reste assez simple hein, en fin de compte comme bot, c'est même limite un peu plus simple que Projet Gaïa. Les deux actions les plus compliquées, ça va être l'exploration et le conquérir en fait. Donc ça va être les deux actions les plus compliquées. Hein. Donc là, le bot a joué, maintenant on passe à moi. Donc moi, même chose que le bot, je vais pouvoir avancer sur une piste d'exploration, enfin une piste tout court, pardon. Et en fait, c'est un peu le principe du jeu. Hein. Le jeu, c'est soit on avance sur une piste, soit on a les revenus, soit on avance sur la piste, soit on a les revenus, etc., etc. Et on passe les aires en fait une à une et puis voilà. C'est juste ça le jeu, hein. C'est très simple hein, en fin de compte. Donc par contre il y a évidemment 4 pistes différentes et les 4 pistes différentes vont nous donner plein de choses différentes, hein, ça vous vous en doutez. Pour exemple, si je décide d'avancer mon pion sur l'exploration, je vais devoir payer une ressource au choix, puisque là c'est le prix, c'est le coût ici, hein. Donc là c'est une ressource au choix. Ici par exemple ça sera une nourriture et une ressource au choix, etc. etc. Donc une ressource au choix, et si je déplace là, je fais une reconnaissance. Et une reconnaissance me permet de gagner par exemple 2 tuiles exploration, puisque c'est ce symbole-là. Ok ? Ici, donc sur le guide de référence, on a à peu près toutes les actions possibles. Donc là, moi, ce que je peux faire sur ce premier tour, c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. On est d'accord, je peux faire que là, parce que de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Donc je pourrais faire soit je gagne 2 tuiles territoire, mais bon, franchement, pour l'instant, au début, c'est pas ce qu'il y a de plus important à faire. Soit je peux partir sur la science, un peu comme a fait le bot, ce qui fait que pareil, je lance le dé, ce qui va me permettre de augmenter encore une fois une nouvelle fois, exactement comme a fait le bot. Le problème, c'est que je ne gagne pas la ressource, comme le bot en fait. Hein. Je pourrais faire une technologie pour gagner une carte donc donc ça peut être sympa de le faire. Ça peut être sympa de le faire. Pourquoi? Parce que déjà, ça me permet de débloquer un bâtiment, enfin, si je la monte. Et en plus, ça va me permettre, à chaque tour de jeu, je vais, pour les cartes, à chaque fois que j'aurai une carte comme ça, je vais gagner des points de victoire. Donc ça peut être sympa. Ou alors je peux faire une archerie qu'on peut voir ici. Et là on peut conquérir, placer un avant-poste sur un territoire adjacent. Donc là j'hésite entre soit technologie ou soit archerie.
Qu'est-ce que je peux faire? La science peut être sympa aussi, hein, remarque. C'est juste qu'on n'a pas de bénéfice, quoi. Voilà. Parce que le premier à aller ici gagne 10 points. Donc ça peut être sympa d'explorer ici et de conquérir. Ça peut être sympa de le faire. Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que le but ultime, pour avoir un maximum de choses à faire dans un tour, hein, entre guillemets, c'est d'avoir un maximum de ressources. Et les ressources, on va en gagner quand on va enlever les bâtiments qui sont là. Pour enlever les bâtiments, en fait, bah, c'est facile. Chaque frais, enfin je sais plus comment ça s'appelle ça, hein. Technologie, c'est les technologies, c'est ça? Non, c'est pas les technologies. C'est les, je sais plus comment ça s'appelle. Chaque barre, chaque style, ça s'appelle pas comme ça. Une piste de développement, voilà. Chaque piste de développement va débloquer un bâtiment spécifique. Par exemple, la piste bleue va débloquer le chariot, donc c'est-à-dire le marron. La piste jaune va débloquer le bâtiment jaune, donc ça doit être les marchés. La piste verte va débloquer ceux-là, donc c'est les gris, non, c'est les maisons, ceux-là. Et les rouges vont débloquer les rouges qui sont les arsenaux. Voilà. Donc chaque piste vont pouvoir débloquer des bâtiments. Donc là, mon but ultime, c'est d'avoir un maximum de ressources pour que, au prochain tour, je puisse faire un maximum de choses. Plus on a de ressources dans le jeu, et mieux c'est, puisque plus on a de ressources, plus on peut faire de choses. Parce qu'à chaque fois qu'on veut avancer, il faut des ressources. Et en fait, c'est l'art de la guerre avancer, hein. Plus on avance, plus on fait de choses. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de ressources. Qu'est-ce qui peut me donner des ressources? Donc par exemple, ma tuile, ça c'est ma tuile d'exploration que j'ai gagnée pendant la mise en place, pendant ma récolte, pardon, va me permettre de gagner une étoile. Une étoile, c'est une ressource, hein. Quand je vais également acquérir une tuile, je vais lancer les 2 dés et les 2 dés peuvent me donner également, enfin le dé noir peut me donner également une ressource. Ce qui fait que ça peut être intéressant de faire une exploration ou ça peut être intéressant sur ce premier tour, hein, de faire un truc militaire, ce qui fait que je ne perds pas ma ressource parce que je vais payer une ressource mais je vais en regagner une. Si par exemple je fais une exploration et que je paye avec ma ressource étoile, on est d'accord que derrière je vais regagner ma ressource étoile. Ce qui fait que en fin de compte c'est gratuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être intéressant. Mais le problème de ça, c'est qu'il faut que je pose mon exploration. Sauf que là, au niveau de l'exploration, qu'est-ce qui se passe? Là, je vais gagner 2 tuiles, mais je ne vais pas pouvoir la poser. La poser, c'est ici. Donc, c'est pas forcément folichon de faire ça. Par contre, ici, là, je peux gagner un bâtiment. Ça peut être sympa. Avec une carte, ici, là. Donc, vous voyez pas bien, hein, je suis désolé. Avec une carte. En fait, ici, je gagne une carte verte, c'est-à-dire une carte comme ça. Plus, je peux dépenser une ressource pour enlever un bâtiment, ce qui me donne plus de ressources. Là, pareil, mais c'est avec une carte fresque. Là, ça va être ça, sauf que je gagne une carte. Là, non, là, on s'en fout. Et là-bas, c'est une carte pareille. En fait, il n'y a que des cartes fresques, sauf l'exploration, qui me permet d'explorer et après de gagner une carte fresque. D'accord. J'ai bien envie de partir un peu sur le rouge. Le rouge et l'exploration, ouais, c'est le dilemme, là, le gros dilemme. Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais directement partir poser. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire un militaire, hein. Je vais essayer d'avancer un petit peu la caméra pour que vous voyez un petit peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais avancer mon militaire, hop, ici. Donc pour pouvoir avancer là, il faut que je paye une ressource, hein, évidemment, une ressource qui est là. Et après, je pourrais faire l'action qui est là. Donc je vais payer la ressource. Et la ressource que je vais payer, donc j'ai le choix, hein, parce que c'est une ressource au choix, donc je peux payer une des 4 ressources. Je vais payer avec, peu importe, avec l'étoile. Allez, je paye avec l'étoile. Voilà. Ok, donc j'ai payé avec l'étoile. Donc ce qui me permet de faire l'action donc indiquée ici. Et cette action-là m'indique, hein, si on prend notre petite carte d'aide, elle m'indique que je peux conquérir. Donc placer un avant-poste sur un territoire adjacent à un territoire que vous contrôlez. Donc
Les territoires que je contrôle, c'est celui-là. Donc je peux placer un avant-poste sur un territoire adjacent à ça que je contrôle. Donc ça, enfin, adjacent à celui que je contrôle. Donc ça peut être ici, ici, ici. Je peux pas là, je peux pas là, je peux pas là, puisque là, il n'y a pas eu d'exploration. Hein. Là, c'est inconnu. Donc je peux prendre soit là, soit là, soit là. Donc là, je vais prendre un avant-poste et ça m'intéresse de prendre celui-là. Voilà. Et comme j'ai fait une action de prendre un territoire, je vais lancer les 2 dés. À chaque fois qu'on fait ça, on prend les 2 dés. Attention. Alors, je peux gagner. Donc là, c'est au choix. Hein, on n'a pas le droit de prendre les deux. C'est au choix. Soit je gagne 6 points de victoire, soit je gagne une ressource. Hein. Alors, je vais plutôt me concentrer, je vais essayer de me concentrer sur les ressources parce qu'on a vu que les ressources c'était l'art de la guerre. Les ressources me permettent d'avoir des actions, les actions me permettent de faire plus de choses et les plus de choses me permettent de gagner plus de points de victoire. Donc on pourrait se dire ouais c'est bien de prendre les points de victoire, oui c'est bien, mais je pense qu'en début de partie pour bien se développer c'est quand même mieux de prendre les ressources. Donc là je vais prendre la ressource indiquée, c'est-à-dire de l'argent. Donc là mon curseur d'argent il était à 1, je gagne automatiquement 1 et je passe du coup à 2. Voilà. Fin de mon tour. On passe à l'automa. Donc je repioche donc les cartes. Ces cartes sont défaussées. Et je repioche 2 nouvelles cartes. Pareil, je les mets dans n'importe quel ordre. Alors. Donc là, il veut avancer sur une piste technologique. Mais il n'y a pas de... Comment dire? C'est toutes les pistes non terminées. Donc là, potentiellement, c'est toutes celles qu'il veut. Hein, on est d'accord. Donc on prend l'égalité. L'égalité nous indique que c'est d'abord le cœur. Et le cœur, c'est sa piste favori. Donc sa piste favori à l'automate, c'est celle-là. Donc là, il avance ici. Et là, ça nous indique ce petit symbole-là avec la carte. Et donc, la petite carte, là, c'est peut-être rien. Hein. C'est possible que c'est rien. Hein. Faut regarder les cartes d'aide, là. Je suis en train de le faire. Les bénéfices, bah si en fait, la petite carte, ça lui dit donner à l'automa une carte fresque face cachée près de son plateau. Donc là, il gagne une carte fresque. Donc je prends une carte fresque et c'est sa deuxième carte qui gagne. Voilà. Pour l'ombre, il y a le petit symbole ici, donc petit drapeau et maison, enfin et monument, pardon. Donc en fait, ce symbole-là, ça indique quoi? Ça indique que c'est une piste non terminée et le plus proche d'un monument ou de la fin de la piste. Donc si je regarde toutes les pistes, ici il a 0. Donc si je compte par rapport au monument, ça fait 1, 2, 3, 4. On est d'accord? Ici, il a avancé un peu, donc il est à 1, 2, 3. Donc là, il est plus près d'un monument. Ici, là-bas, il est à 0. Et ici, il est à 0. Donc là, c'est facile. Il n'y a pas d'égalité, puisque ça sera obligatoirement ici, puisque là, c'est la plus près où il est d'un monument. Donc là, il avance ici. Voilà. Et c'est tout ce qu'ils font. Fin du tour du bot. C'est à moi de jouer. Alors, même chose, hein, je peux payer donc des ressources pour avancer. Encore une fois, ça peut être sympa. Donc là, ce qui serait sympa, c'est de faire à la rigueur. Donc je peux faire soit gagner une carte fresque ici, soit faire un avancement technologique gratuit ici, enfin gratuit entre guillemets, soit faire une reconnaissance, soit avancer ici niveau 2, donc je payerai une ressource toujours, ce qui me permettrait de gagner une carte fresque. Et si je dépense une ressource, je peux gagner un bâtiment arsenaux, ce qui fait qu'au prochain tour, j'aurai une ressource supplémentaire. Mais le but là ultime, c'est essayer de faire des actions gratuites, c'est-à-dire qui me coûtent pas en fait de mince, de revenus, hein, tout simplement, qui me coûtent pas d'argent. Si je fais ça, ça va me coûter de l'argent. Par contre, après, si je fais ça, derrière, ça va me coûter aussi de l'argent. Est-ce qu'il y a une action qui me permet de pas coûter de l'argent? Je crois pas. Hein. Ouais, non. Il y a celle-là à la rigueur, ce qui me permet d'avancer sur une piste sans que ça me coûte d'argent. Donc ça peut être pas mal, hein, remarque. Hein. Ça peut être pas mal de le faire, hein, mine de rien. Ouais, ça peut être pas mal. Mais là, il me reste combien? Là, il me reste 2,
4, il me reste 4 de ressources. 4 de ressources, j'aimerais bien débloquer un maximum de bâtiments pour avoir un maximum de ressources au prochain tour. Donc si je fais pas ça, pas ça, je pourrais le faire. Du coup, après, ça serait gratuit. Ça serait gratuit. Mais le mieux, c'est que je fasse ça là-bas. Je gagne une carte fresque et je débloque un bâtiment. Ça peut être pas mal hein, de faire ça. Ça va me coûter quand même 2 ressources. Hein. C'est cher, hein, 2 ressources pour une carte fresque et un bâtiment. C'est très cher. Je vais peut-être plutôt partir sur la technologie qui va me permettre d'avancer un curseur en espérant que ça m'avance celui-là. Ou à la rigueur, celui-là, quoique une carte technologie, c'est bien aussi. Hein. Je vais peut-être, non, je vais plutôt avancer celui-là. Donc moi je suis bleu, donc j'avance ici. Ce qui me permet de, donc je paye 1 et ce qui me permet de prendre une carte technologie. Donc je paye 1 et je vais payer avec, avec l'argent, hein, j'en ai un de plus. Donc hop, je passe à 1. Voilà. Donc ça me permet de prendre une carte technologie. Et donc les cartes technologies sont là à droite et j'ai le choix soit de prendre une des 3, pardon, soit de prendre une ici face cachée, aléatoirement. Donc là je peux prendre soit une bibliothèque qui me donnera 3 points de victoire et après le bâtiment. Mais il y a des prérequis. Le prérequis, il faut avoir fait écriture. Écriture, c'est... ça doit être par là, non? Non, c'est pas là. C'est où alors ça, écriture? C'est quoi écriture? Non, non, écriture, c'est autre chose, ça, non? Écriture. Ah, d'accord, il faut avoir débloqué écriture. Ah oui, d'accord. Faut d'abord, en fait, faut avoir débloqué ici. En fait, ici, sur la piste, ici, il y a des mots et écriture, c'est ici. Donc, il faut avoir débloqué ce bâtiment-là, donc le deuxième, pour pouvoir après augmenter la carte technologie. Donc là, c'est sur l'écriture, par exemple, la bibliothèque. La banque, c'est sur la monnaie. Et ça, c'est sur l'élevage, c'est-à-dire la nourriture. Donc la nourriture, c'est ici. L'écriture, c'est la science. Et la monnaie, pardon, c'est justement la technologie, je crois. Ouais, c'est ça. C'est la technologie. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Dilemme parmi ces 3 cartes. Je pense que je vais prendre l'élevage, c'est bien, hein? Ouais, l'élevage, c'est pas mal. Hein. Je pense que je vais prendre l'élevage. Parce que déjà, ça va me donner un district, hein, parce que c'est 6. Ça va me donner un district. 3 points et un district. C'est pas mal ça. Enfin, si j'arrive à le faire, évidemment. Les districts complétés, j'avais mis 4. J'avais mis 4, ça fait 1. Ouais, donc ouais, je vais pouvoir le faire. Quoique non, pas ça. Parce que j'en ai déjà un. Donc plutôt un comme ça peut être sympa alors. 4, 1, 2, 3, 4. Ah non, ça va pas ça. Plutôt celui-là alors. La banque, plutôt la banque centrale avec la monnaie. Je vais prendre la banque centrale. Voilà. Donc du coup, c'est une carte que je gagne. Et cette carte-là, elle va donc à côté des marécages, hein, ici. Voilà. Et ce qui fait qu'après, je vais pouvoir la monter. Et en fait, je vais gagner la récompense par rapport au symbole. Donc le rond, ça va me donner par exemple 4 points de victoire. Et le carré va me donner le fait de débloquer le monument. Mais pour pouvoir débloquer le monument, il faut que je sois en monnaie sur l'argent. Et la monnaie, c'est juste là. Donc c'est assez simple en fait à faire. C'est pour ça que j'ai pris ça. Ça, c'est la tuile que j'ai gagnée. Et ça, c'est ma carte que j'ai gagnée. Ok. Donc là, moi, j'ai joué, hein, du coup. Donc on passe maintenant au bot. Donc je défausse ces cartes. Et je reprends 2 nouvelles. Alors, ça m'indique ce symbole-là, donc même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une piste non terminée et la plus proche d'un monument ou de la fin. Hein. Donc c'est là où il avance. Donc là, le rouge, il est à 0. Là, il est à 0.
Là, il est à 0. Ah non, il est à 1, pardon. Et là, il est à 2. Donc là, le plus proche d'un monument, c'est cette piste-là. C'est sa piste favori, hein, parce que là, il a 1, 2, alors que là, il a 1, 2, 3. Donc du coup, il va se déplacer ici. Donc hop, il se déplace ici. Et il fait l'action indiquée ici. Donc ça fait quoi? Donc le bâtiment, il s'en fout. Donc lui, il fait l'action du dé, en fait. Donc il lance le dé. Ah, il a eu la science, encore une fois. Donc ça veut dire qu'il avance au niveau de la science. Encore une fois, il avance, parce qu'il a lancé le dé. Sauf qu'il ne gagne pas le bénéfice, hein, puisqu'il y avait une croix. Donc il ne gagne pas le bénéfice. Par contre, il gagne le bâtiment, le monument, puisqu'il a, il a réussi à aller au niveau 2, donc il gagne le bâtiment. Et c'est celui-là. Faut que je le récupère. Donc c'est le vert, c'est celui-là. Voilà. C'est ce bâtiment-là qu'il a réussi à débloquer. Donc il prend ce bâtiment-là, qu'il met sur son board. Et du coup, j'enlève le petit pion pour indiquer que il est plus disponible, hein, tout simplement. Donc là, le bot a joué. Et on passe au fantôme. Le fantôme, du coup, c'est toutes les pistes non terminées. Donc là, bon, il y a tout le monde, hein. Et il veut faire d'abord sa piste favori en premier. Et donc sa piste favori, c'est l'exploration. Donc il avance, hop, ici, en exploration. Et voilà. Et lui, il ne fait strictement rien par rapport à ça. Donc là, le bot a joué, on passe à moi. Donc moi, il me reste 3 ressources. 3 ressources, hein, donc j'ai quand même pas mal encore d'actions. Donc 3 ressources. Donc je peux faire quoi avec 3 ressources? Je peux faire plein de choses, hein, vu que moi je suis couleur bleue, hein, pour mémoire. Je pourrais avancer là, je pourrais également avancer là qui me permettrait d'avoir une carte verte, c'est-à-dire une carte fresque. Et pour une ressource de plus, je débloque un bâtiment, c'est-à-dire le monnaie. Je pourrais avancer là qui me permet également d'avoir une carte fresque et qui me permet de débloquer un bâtiment en plus. Je pourrais avancer sur la science qui me permettrait d'avancer une fois, donc ça peut être sympa. D'avancer une fois. Le problème, c'est que si j'avance ici, je gagne pas le fait de gagner la carte. Bon, est-ce que c'est grave? Non, pas vraiment. Par contre, je ne peux pas faire non plus le bonus, et ça, c'est un peu con. C'est un peu dommage. Donc, je vais plutôt partir sur une reconnaissance. Ouais, plutôt partir sur une reconnaissance. Donc, je vais avancer mon pion ici, reconnaissance. Donc, je paye une ressource. Donc, je vais payer un champignon. Voilà, donc là, j'ai payé une ressource. Et du coup, ce qui me permet de gagner 2 tuiles. Hop, 2 tuiles. Donc la première, celle-là. Et la deuxième, celle-là. Donc j'ai gagné celle-là avec une flèche. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Et celle-là avec de l'argent. Donc ces 2 tuiles-là, je les mets là, hein, à côté de mon plateau. Je les ai débloquées. Je vais mettre un tout petit peu. Voilà. Ça, vous voyez un peu mieux. Alors la flèche, ça veut dire quoi? Faites voir s'il y a les tuiles ici. Hein. Non, il n'y a pas les tuiles sur la carte d'aide. Ah, la flèche, ça veut dire c'est augmenter une tuile technologique. C'est ça la flèche. Ah, c'est bien. C'est bien du coup. Le fait de la poser, ça peut être sympa. Vraiment sympa. Ok. Donc là, moi j'ai joué. Hein. On passe à l'autobot. Donc même chose, je défausse ces cartes. Et là, c'est ces 2 dernières cartes. Hein. Il n'y en a pas d'autres. Donc là, hop là. Il n'a pas la main. Vous voyez, j'aurais mis dans l'autre sens. En fait, si là, il avait eu la main, comme il avait plus de cartes ici, il faisait pas son action et il faisait directement sa phase de récolte. Mais comme là, il n'y a pas eu la main, hein, elle est là, mais on la compte pas. Comme il n'y a pas la main ici, eh ben, il fait son action. Donc son carré, ça veut dire toutes les pistes non terminées, donc toutes. Et il veut d'abord en priorité faire l'arme, c'est-à-dire la rouge. Donc lui, il est rouge, donc il avance ici, hop là, en rouge. Voilà, il avance là. Et donc, il va faire l'action, comme moi j'ai fait tout à l'heure. Donc, il va faire l'action conquête. Alors, conquête, c'est une des actions les plus dures à gérer pour l'autobot. Conquête et exploration, c'est les 2 actions vraiment très dures à gérer. Donc, conquête,
faut absolument qu'on récupère le livre, parce que les conquêtes, il y en a deux. Il y a conquête neutre et conquérir un adversaire. Voilà. Donc il y a ces deux-là quand il fait une conquête. Ils nous disent dans le livre de règles que obligatoirement, il veut faire conquérir un adversaire, sauf si c'est pas possible. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de tuile adjacente ennemie, c'est-à-dire moi, par rapport à lui. Donc là, par exemple, il peut conquérir tout, hein, même si il n'a pas exploré, il s'en fout, il conquérit tout. Donc là, il peut conquérir toutes celles qui sont adjacentes, donc toutes celles-là. Et il va privilégier le fait de faire conquérir un adversaire si jamais moi j'étais autour de lui. Mais là, c'est pas le cas. Donc là, il est obligé de faire une conquête neutre, obligatoirement. Hein, il n'y a pas le choix. Si on reprend le livre de règles, conquête. Les actions de conquête donc de l'automa sont divisées en deux procédures différentes, c'est ce que je vous ai expliqué. Si l'automa peut légalement conquérir un territoire que vous contrôlez, on effectue la procédure conquête adverse. Donc c'est exactement ce que je vous disais. S'il peut conquérir un territoire là où je suis, c'est ce qu'il veut faire en premier, c'est-à-dire il va conquérir un adversaire. Mais comme là il ne peut pas, eh ben, on effectue la procédure conquête neutre. Donc conquête neutre, c'est ici. Voilà, et on effectue cette procédure-là. On nous dit les hexagones valides, c'est tous les hexagones pouvant être légalement conquis ou explorés par l'automa, donc qui sont valides. Donc c'est facile. Donc si je prends un petit cube pour indiquer lesquels sont valides, donc ça je le fais parce que je vous explique là la règle, là, évidemment, après j'irai beaucoup plus vite. Hein. Donc je mets un petit cube sur tous les territoires valides, on est d'accord que c'est tout autour. Tout autour de lui, puisque c'est toutes les cases qui sont explorées et toutes les cases qui ne sont pas explorées. Donc là, c'est tout autour. Ensuite, on nous dit les hexagones adjacents, les hexagones adjacents à des territoires que vous contrôlez sont valides seulement si l'icône apparaît sur la carte de priorité. Donc en fait, si là il y a l'icône, la carte de priorité il est là, donc là il y a l'icône, hein, effectivement. Donc là, comme il y a l'icône qui apparaît, en priorité, il va prendre les hexagones adjacents, enfin les hexagones adjacents à des territoires qu'on contrôle sont valides seulement si il y a le symbole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'étais ici, hein, je dis une connerie, hein, évidemment j'ai exploré, hein, si j'étais ici et qu'il n'y avait pas le symbole ici, et ben ce territoire-là et ce territoire-là ne seraient pas valides. Par contre, s'il y a le symbole comme là, ben ce territoire-là et ce territoire-là sont valides, évidemment, si j'étais là. Bon, là, on s'en fout, puisque de toute façon, je ne suis pas autour. S'il n'y a pas d'hexagone valide, sautez cette action. Voilà, donc je saute cette action. Enfin, non, on s'en fout. Ok. Priorité. Donc là, parce que là, on a égalité parmi toutes celles-là. Si l'automa peut encore remplir l'objectif conquérir l'île centrale, seuls les territoires valides les plus proches de l'île centrale restent valides. Bien sûr qu'il peut encore conquérir l'objectif. L'objectif, c'est celui-là, c'est conquérir l'île centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier qui arrive sur l'île qui gagne 10 points. Donc l'objectif n'est pas fini, donc il peut le faire. Donc là, il veut prendre obligatoirement l'hexagone le plus proche de l'île centrale. Donc là, le plus proche de l'île centrale, hein, c'est celui-là, hein, puisque celui-là, il a 1, et celui-là, il a 2, etc., etc. Donc déjà, tout cela, on les vient. Et obligatoirement, il veut prendre celui-là pour aller voir l'île centrale. Ça, c'est le premier truc. C'est obligatoire. Donc là, maintenant qu'il n'en reste plus qu'une, c'est facile. Hein. Maintenant, on passe à l'action. Donc, si l'automa conquiert un hexagone vide, piochez une tuile territoire et placez la face visible sur l'hexagone choisi, orienté au hasard. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Parce que là, il conquiert un hexagone vide. Donc, on doit prendre une tuile territoire au hasard. Et on la place n'importe comment sur le territoire qui le prend. Voilà. Très bien. Et ensuite, placer un avant-poste de la réserve de l'automa sur le territoire. Donc hop, il conquit ce territoire-là, il place un avant-poste, tout simplement. Et ensuite, attention, c'est marqué, si l'icône
comme ça, apparaît sur la carte de priorité et que le territoire conquis n'est pas l'île centrale, ce qui est le cas, donc elle apparaît bien ici l'icône et ce n'est pas, effectivement, ce n'est pas l'île centrale. Placer un avant-poste de l'Empire de l'Ombre renversé sur ce territoire. Donc là, il conquit le truc et en plus, il m'empêche de venir le prendre parce qu'il doit mettre, hop, un pion de l'ombre renversé. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas piquer un territoire à quelqu'un s'il y a 2 pions sur le territoire. Comme là, en fait, il y a 2 pions, donc on ne peut pas piquer le territoire à quelqu'un. Je pourrais pas le piquer en fait. Là par contre il peut me le piquer. Parce que là il n'y a qu'un pion sur le territoire, il peut me le voler en fait, tout simplement. Là je peux pas lui voler, il y a 2 pions. Et là je peux pas lui voler, il y a 2 pions. Donc là, impossible de lui voler. Voilà. Donc là, voilà pour son action de conquête. Donc vous voyez, c'est un petit peu les deux trucs un peu difficiles entre guillemets. Mais sinon, voilà, si on suit bien l'ordre du livre, franchement, il n'y a pas de souci. Il faut le faire une fois ou deux pour bien comprendre le délire. Et puis après, une fois qu'on l'a fait, ça devient assez simple, hein, clairement. Donc lui, il a joué. Maintenant, on passe à l'ombre. Et l'ombre, il veut faire donc le E. Et le E, c'est quoi? C'est toutes les pistes non terminées. Donc pareil. Donc hop, on prend. Et ici, c'est la science. Enfin, vous voyez pas bien? Attendez, il faut que je recompte. 1, 2, 3, 4, 7, 8. Voilà. Donc ici, c'est la science qui est ici. Donc là, il avance l'ombre. Hein. L'ombre, il avance ici en prioritaire. Donc hop, l'ombre, il avance là. Et il va bientôt piquer le monument ici. Il faut faire attention. Donc là, ils ont joué. C'est à moi de jouer. Moi, il me reste 2 ressources. Alors, je pourrais faire quoi avec les 2 ressources? Je pourrais faire ici pour faire une exploration. Donc ça me fait une action gratuite, entre guillemets. Puisque si je pose une exploration ici et que ça m'intéresse en fait de faire l'île, parce que c'est 10 points. Ça m'intéresse de le faire, ça. Est-ce que je pourrais le faire ce tour-là? Je suis pas sûr. Ça m'étonnerait même fortement. Non, je pourrais pas le faire ce tour-là. Ah, si, et peut-être avec un peu de chance, mais sinon, non. Je pense pas. Donc je vais faire une exploration. Donc je vais payer une ressource pour avancer mon pion ici. Voilà, donc je paye une ressource. Donc je vais prendre celle-là. Voilà, très bien. Et ça me permet de faire cette action-là, donc c'est un radeau. Et en bonus, je peux faire ça, mais là, je ne vais pas la faire. J'ai pas envie de payer une ressource pour gagner une carte fresque, je le fais pas. Donc je fais cette action-là. Et cette action-là m'indique quoi? Elle m'indique... Je prends ma carte d'aide, évidemment. Donc elle m'a dit... Explorer, donc c'est-à-dire, on place une tuile territoire de notre réserve sur le plateau. On gagne un PV par bord aligné et gagner le bénéfice de la tuile. Vous pouvez payer une ressource pour gagner une carte fresque, mais ça, je ne vais pas le faire. Donc moi, j'ai débloqué 3 tuiles. Donc, elles sont là. Chaque tuile a un bord, a des bords, en fait, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc là, par exemple, c'est bord mer. Ici, on a bord, forêt et plaine, je suppose. Alors, je ne sais pas si dans le livre, on nous indique ça. J'ai pas souvenir de ça. Je vérifie quand même. Je vais vérifier s'il nous l'indique dans le livre. Les bords en fait. Faites voir. S'il y a mer, montagne, désert. Ah, après c'est marqué etc. Ok, il nous donne pas d'exemple précis. À chaque fois, ça aurait été appréciable, mais c'est pas donné. Donc c'est à nous de nous débrouiller en fait. À nous de nous débrouiller. Donc là, on peut voir que c'est un peu une forêt, on a l'impression. Là, ça ressemble un peu à une plaine. Là, pareil, c'est une plaine. Et puis là, on a quoi? Là, on a une plaine, une plaine forêt, une forêt, et puis là, il y a une mer. Ok. Très bien. Donc là, moi, je peux la placer où j'ai envie. Enfin, où j'ai envie. Non, pas où j'ai envie. Sur un hexagone non exploré, mais toujours adjacent à un territoire que je contrôle. Hein. Donc ça peut être ici, 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 ici. Moi, mon but, c'est d'essayer ici pour me rapprocher de là et pour lui piquer. Hein. Donc, je vais aller là et là, en fait.
Donc en fait, là on voit qu'il y a sur le plateau, je sais pas si vous voyez bien. Si je fais un petit focus comme ça, on peut voir ici qu'il y a de la mer ici, et là c'est peut-être du désert, hein, parce qu'il n'y a pas grand chose. Désert j'en ai pas, par contre de la mer j'en ai. Donc si je mets de la mer ici et ici, je vais gagner des points. Ah oui, il y a ici aussi, hein. Ici il y a de la mer, et ici aussi il y a de la mer, hein. Donc en fait ça peut être sympa d'avoir de la merde partout. Donc celle-là peut être sympa parce qu'il y a de la merde partout. Donc ce qui me ferait des points, parce que j'ai pas de désert de toute façon. Donc je vais mettre celle-là ici, donc je la mets dans l'orientation que je veux. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Donc là, ce qui me permet de gagner des points de victoire, par rapport à chaque bord aligné avec un territoire voisin. Donc, même si c'est la moitié d'un bord, hein, parce qu'il y a des tuiles, par exemple, comme celle-là. Cette tuile-là, il y a mer et plaine, on va dire. Et ben même si je fais mer, du moment que c'est mer, même si c'est la moitié, ça passe, ça marche quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je gagne un point parce qu'il y a mer, je gagne un point. Là, je gagne pas. Là, je gagne pas. Là, je gagne un point parce qu'il y a mer, donc ça fait 2. Là, je gagne un point parce qu'il y a mer, ça fait 3. Là, je gagne rien. Là, je gagne un point parce qu'il y a mer, ça fait 4. Donc là, je gagne 4 points. Tout simplement. Je crois qu'il y a un maximum d'ailleurs. Ouais, 6 points. On peut gagner que 6 points maximum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, c'est ça. Donc là, je gagne 1, 2, 3, 4 points. Donc là, sur la piste des points, qui est un peu loin, je suis désolé, mais je vais augmenter mon curseur à 4. Et, c'est pas fini, je gagne également le bonus de la tuile. Et le bonus de la tuile, on voit que c'est un or, une ressource or. Donc je gagne une ressource or et je passe à 2. Voilà, fin de mon tour. On passe à l'automa. Donc l'automa, donc la première chose à faire, elle est où la carte de l'automa? Alors, conquête, on s'en fout. Tour d'un bot. Si la pile de décision est vide, elle est vide. Tour de revenu et ignorer les étapes suivantes. Donc on défausse. Peut-être pas tout de suite alors. On défausse après. Donc là en fait, comme c'est vide et que je ne peux pas piocher de carte, et ben ça finit en fait son air et on fait un tour de revenu. Donc là du coup, on va lui faire un tour de revenu. Donc on retourne voir sa petite feuille ici là. Voilà. Et on va faire son tour de revenu. Sauf que là on arrive sur le tour de revenu 2, puisque le 1 on l'avait fait au début. Donc là 2, donc on fait de gauche à droite, hein. Alors je sais pas s'il faut faire d'abord ça ou ça. Je sais pas. Est-ce que c'est une importance? Peut-être que oui. Je sais pas du tout. Peut-être que oui. Alors faites voir la carte de l'automa. Je regarde ça vite fait. C'est pas forcément précisé, donc on va le faire pour voir si ça change quelque chose de le faire avant ou pas. Je vais commencer, donc c'est marqué tour de revenu, l'automa gagne ce qui est listé sur le tableau de revenu de son plateau. Donc je vais le commencer par ça. Alors, donc là, tour de revenu, donc numéro 2, ça nous indique ici qu'il fait les cœurs. Les cœurs, c'est quoi? Alors, je vais prendre la carte d'aide. Tour de revenu. Voilà. Donc les cœurs, ça nous indique si si le bot à la fin de sa piste favorite ou moins avancé qu'un autre pion, la piste favorite change pour ça ou ça. J'ai rien compris. Si le bot est à la fin, waouh, si le bot est à la fin, il manque des mots là, enfin ils auraient pu rajouter ça. Si le bot est à la fin de sa piste favorite ou qu'il est moins avancé qu'un autre pion de la piste favorite, je suppose, hein. Donc regardons ça tout de suite. Donc sa piste favorite au bot, c'est la rouge. Donc s'il arrive au bout ou qu'il est moins avancé qu'un autre pion, c'est pas le cas là. Donc là,
la piste favorite change. Mais là, du coup, elle change pas parce qu'il est bien comme il faut. Donc je pense qu'il faut faire pareil avec le... Comme il y a deux cœurs, hein, il y a le cœur bleu et le cœur gris. Donc je pense qu'il faut faire pareil avec l'ombre. Par contre, l'ombre, regardez. Qu'est-ce qui se passe avec l'ombre? L'ombre, il n'arrive pas au bout de sa piste, mais par contre, l'ombre, il y a quelqu'un qui est devant lui, c'est moi. Et oui. Donc du coup, sa piste favorite va changer. Je comprends comme ça, hein. C'est pas écrit par contre. Si le pion d'un bot... Ah si, c'est le pion d'un bot, ok. Alors, sa piste favorite devient alors la piste choisie par le symbole bleu ou noir, hein, évidemment. Et donc le symbole bleu ou noir, c'est, il me semble que c'est avant la fin. Voilà, bleu ou noir, donc c'est celui-là. C'est piste non terminée, le plus proche d'un monument de la fin, ou de la fin. Donc sa piste favorite, ça peut être la même hein, d'ailleurs. Sa piste favorite, donc sa nouvelle piste favorite, j'enlève ça. Ça va être une des 4 pistes, celle qui est pas terminée évidemment. Par contre, c'est la plus proche d'un monument ou de la fin. Donc là, il est à 1, 2, 3, par exemple. Là, il est à 1. Là, il est à 4. Vous ne voyez pas, mais je vais monter la caméra. Donc là, il est gris, il n'a pas avancé. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, il est à 4 aussi. Donc là, sa piste favorite va devenir celle-là. Puisque c'est là où il est le plus proche d'un bâtiment. Il est le plus proche de ce bâtiment-là. Donc ça devient sa piste favorite. Donc voilà pour les cœurs, pour les cœurs en tout cas. Ensuite, on fait ça, le violet. Donc le violet. Donc le symbole violet. Donc gagner le bonus de tour de revenu de sa carte civilisation. Ah, gagner le... Attendez, je me suis pas trompé, non. Gagner le bonus de tour de revenu. Ah, d'accord, donc là, voilà, donc fallait bien commencer par ça, parce que ça nous dit tour de revenu. C'est ça, hein. Gagner le bonus de tour de revenu de sa carte civilisation. Ouais, c'est ça. Donc là, retirer du jeu tous les monuments sur le plateau Automa. Ok, allez, donc on retire donc les 2 monuments qu'il a. Donc les 2 monuments, je les retire du jeu. Voilà. L'Automa gagne 3 points de victoire et lance le dé par monument ainsi retiré. Donc du coup, il gagne 6 points de victoire. Ah oui, il rigole pas lui. Hein. Donc 6 points de victoire. Hop là, il me dépasse, il va à 6. Ok. Et il lance le dé, donc il lance le dé 2 fois du coup. Hein. Donc premier dé, il a fait une exploration. Voilà. Et donc ça indique quoi? Ça indique relancer le dé si l'automa est déjà au bout de la piste obtenue. Ok. Donc en fait il avance. Il avance en fait sur sa piste d'exploration. Donc c'est ici. Il était rouge. Et il avance ici. Ce qui fait qu'il va faire une action d'exploration. Ah. D'accord, une action d'exploration. Donc je vais relancer le deuxième dé pour pas oublier. Et il fait cette fois une technologie. Donc il avance ici. Et en fait, la technologie, donc c'est le symbole. Alors, on est d'accord qu'il gagne les bonus, hein? Ouais, je pense que oui. Hein. Et il gagne donc le symbole. Ah d'ailleurs, je vais pas remplacer ici, voilà. Hop. Il enlève en fait ce symbole-là. Ça indique quoi? Ça indique qu'il enlève les 3 cartes. En fait, il les défausse. Voilà. Et on en remet 3 nouvelles. Voilà, c'est juste ça. C'est juste ça cette action. Donc c'est pour ça que je l'ai fait tout de suite. C'est facile. Voilà. Par contre, là, il fait bien une action d'exploration. Donc là, c'est compliqué. Donc, on va devoir reprendre le livre. Parce que l'action d'exploration, c'est une des plus dures actions du jeu. Alors, exploration. Donc, les hexagones valides, c'est tous les hexagones que l'automa peut explorer légalement sont valides. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre un pion rouge. Il peut explorer ici, hein, puisque c'est adjacent à son truc. Il peut explorer ici, il peut explorer ici, et il peut explorer ici, on est d'accord. Voilà où il peut explorer, il ne peut pas explorer plus que ça. Par rapport à ses trucs de base. Voilà. Ensuite,
La priorité. Si la piste militaire n'est pas la favorite de l'automa, ce qui est le cas, hein, la piste militaire n'est pas sa favorite, puisque sa favorite c'est la science. Seuls les hexagones valides les plus éloignés de vos territoires restent valides. Oh. Alors, du coup, là, par exemple, ce territoire-là, il est à 1 de distance de moi, donc il sera bien plus proche que les autres. Celui-là, il est à 1, 2, 3. Celui-là, il a 1, 2, 3. Celui-là, il a 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je pense que c'est celui-là le plus loin. Alors comment on compte la distance, hein, attention, il ne faut pas se tromper. Mais la distance, on ne peut pas compter les territoires où il y a déjà un pion de l'automa. On doit les contourner. On doit les contourner, c'est comme ça la distance. Certaines actions de l'automa se réfèrent à l'hexagone le plus proche d'un autre, il s'agit du plus proche. Non pas à vol d'oiseau, mais via le plus court chemin d'hexagone. Donc on parle de chemin d'hexagone et pas à vol d'oiseau. Hein. Avec 0 avant-poste de l'automa et 0 ou 1 de vos pions à nous. C'est-à-dire un chemin le long duquel l'automa pourrait effectuer une série de conquêtes. Ce chemin peut inclure des hexagones vides. Donc là, voilà comment on compte. Faut pas qu'il y ait de pions comme ça automa. Par contre, nous, c'est 0, 1. Donc là, ça compterait pas parce qu'il y a 2 pions, donc il compte pas. Donc c'est bien là. Donc je pense que c'est celui-là le plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, c'est le plus loin, ouais. Donc là, il n'y a pas folichon. Il va explorer ici. Obligatoirement. Donc voilà pour la priorité d'hexagone. Et ensuite, action, piocher une tuile territoire et placer la face visible sur l'hexagone choisi, orienté au hasard. Donc voilà pour l'action d'exploration. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu plus simple que l'autre, mais quand même, il ne faut pas se tromper. Donc je prends une tuile exploration. Hop là. Je la mets au hasard. Ici. Voilà, comme ça. Très bien. Donc là, il a exploré. Grâce donc à sa carte de revenus. Donc ça, je la remets là. Voilà. Et ensuite, ça nous dit quoi ensuite? Donc maintenant, il a fait le violet. Hein. Donc là, on passe ici, donc ce symbole-là, là, le point d'interrogation avec les trucs, c'est quoi ça? Donc c'est... Ah, c'est pas écrit ici. Hein, c'est pas écrit ici, bizarrement. Il n'y a pas sur la feuille d'aide, faut que je regarde le... D'accord. C'est un peu bête ça. Alors. Ah, d'accord. Ça c'est... En fait, ça c'est le... C'est ça en fait. Voilà, c'est ça en fait ce qu'il fait. Donc à chaque fois, il va gagner des bonus en points de victoire par rapport à ça. Ok. Donc, le premier indique des monuments et des territoires. Le premier. Donc là, il n'y a pas de monument du coup, parce que je les ai retirés, donc il gagne 0 point de victoire par rapport au monument. Par contre, les territoires, on peut voir qu'il a 2 territoires. Hein. Il a un territoire, 2 territoires, il n'en a que 2. Ce qui fait qu'il gagne 2 points de victoire. Donc je lui rajoute, parce que c'est x1, donc 2 x 1, ça fait 2. Donc je lui rajoute 2 points de victoire. 1, 2. Voilà. Ensuite, ce symbole-là, mais il est x0, donc x0 c'est 0. Donc il gagne rien. Et ensuite, ce symbole-là, c'est x1. Et ce symbole-là, il gagne des PV pour chaque case parcourue sur chaque piste indiquée. Donc ça indique l'exploration et la technologie. Donc l'exploration, elle est là. Donc sur chaque case, c'est ça. Hein, pour chaque case, hein, c'est ça, c'est pas par truc. Hein. Sur chaque case parcourue. Ah oui. Donc là, il a parcouru 2 cases sur cette piste-là. Et sur cette piste-là, il a parcouru 1, 2, 3 cases. Donc ça fait 5, hein, on est d'accord. Et c'est x1, donc 5 x 1, ça fait 5. Donc là, il gagne encore 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc en fait, il est en train de me griller complètement. Clairement, il est en train de m'allumer. Hein, je ne me suis pas trompé. 1, 2, 1, 2, 3, ça fait 5. On est d'accord. Hein.
Est-ce qu'il faut compter la dernière? Je sais pas. Est-ce que là, du coup, ça fait que 1, par exemple? Hein, parce qu'il a parcouru une case? Non, pour moi, c'est 2. Hein, il a parcouru 2 cases. Hein, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Putain, il y a 12 points par tour. C'est énorme. Ok. Ensuite, le symbole, c'est ça là, c'est des petites, c'est les cartes de l'automa. Les cartes de l'automa, ça nous dit, est-ce qu'il y est sur l'aide? Je regarde s'il est d'abord sur l'aide. Hein. Ouais, je préfère regarder l'aide en premier pour me familiariser. Ajouter les 2 premières cartes de la pile de progrès à la pile de décision. Ah. Donc là, du coup, je prends les 2 cartes ici, les 2 premières, et je les ajoute à la pile de décision. Donc la pile de décision, elle était là, hein, c'est la défausse. Je les ajoute. Voilà. Je pense qu'il va falloir les mélanger, donc je les laisse là pour l'instant. Ensuite, ça nous indique ici, là, c'est une flèche, c'est une carte verte qui est comme ça, ils la mettent comme ça, donc c'est ça le symbole. Donc en fait, c'est le symbole qui est là. Placez une carte fresque de la pile face cachée sur l'espace de fresque libre le plus à gauche. Donc ici. Donc je prends une carte fresque, face cachée, et je la place ici le plus à gauche. Mais comme c'est le premier joueur à avoir fini son air, il va gagner 2 points de victoire. Voilà. Donc là, il a fini son air et il gagne 2 points de victoire parce que c'est le premier à finir. 1, 2. Je sais pas si c'est possible de finir avant lui. Ça me paraît quand même assez dur pour cette première ère. Parce qu'il me reste encore au moins 2 actions. Et lui, il a déjà fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chaud, quoi. Il me grille carrément. Voilà. Donc il a gagné 2 points de victoire en plus parce qu'il a fini en premier. C'est lui qui a fait en premier. Ensuite, le symbole là, c'est une carte verte. Donc je suppose qu'il gagne une carte fresque. Hein. Il en gagne une nouvelle, hein, c'est ça? Je vérifie. Ouais, c'est ça. Donc je prends une carte fresque, je lui donne une carte. Hein, que là, c'est marqué 2. Hop, je lui donne une carte. Donc il en a 3 maintenant. 3. Et le dernier symbole, c'est celui-là, c'est des flèches croisées. Et les flèches croisées, ça veut dire mélanger la pile de décision. Voilà, il me semble bien. Donc évidemment, il faut que je défausse ça. Hop, et je remélange tout son tas pour refaire un nouveau paquet. Et après, il a fini sa récolte. Sachant que si jamais vous êtes super fort avec le jeu, vous êtes extrêmement doué, vous gagnez tout le temps, hein, c'est possible. Il y a aussi des niveaux de difficulté en plus, ou alors si vous perdez tout le temps, il y a des niveaux de difficulté en plus, vous voyez, qu'il va faire des choses en plus. Donc, par exemple, niveau 4, niveau 3, ou alors inversement, si vous perdez tout le temps, vous pouvez le passer, parce que là de base il est niveau 2, vous pouvez le passer niveau 1. La même chose? Ouais. Vous pouvez le passer niveau 1 pour que ça soit un petit peu plus facile. Sachant que si vraiment vous arrivez à le battre en normal en niveau 4 déjà, hein, et ben vous pouvez aussi retourner le plateau normal qui est là et il va devenir difficile. Alors difficile niveau 4, je sais pas si c'est possible, mais déjà si vous y arrivez, vous êtes balèze. Hein. Moi je suis même pas sûr que je vais gagner déjà, vu comme il est en train de me manger là. Après, c'est une partie découverte, donc je connais pas exactement comment bien marquer les points. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est normal de la première partie de faire un petit peu des bêtises, puisque il y a beaucoup de choses. Et que stratégiquement, bah, on connaît pas le jeu, donc voilà, on sait pas ce qui rapporte le plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est difficile de gagner la première partie. Et heureusement que j'espère bien ne pas gagner ma première partie, parce que ça prouve qu'il y a du challenge dans le jeu, et c'est ça que j'aime. Si je prends par exemple, comment il s'appelle? Space Corp, j'ai gagné ma première partie de découverte, ben ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop de gagner ma première partie de découverte, parce que ça veut dire que le jeu il est facile. Vous voyez ce que je veux dire? J'aurais préféré perdre. Bah non, je l'ai gagné. Donc ça veut dire qu'en termes de d'IA, le jeu est beaucoup plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois pas qu'on puisse en plus gérer la difficulté dans Space Corp, il me semble pas. Hein. Donc ça veut dire que le jeu est quand même trop simple pour moi. Donc j'attends en fait, j'attends la, comment ça s'appelle? Il y a une extension qui va sortir de Space Corp qui va modifier justement les règles de l'automa pour le rendre un peu plus difficile à battre. Et j'ai hâte de la voir parce que
Si je gagne ma partie découverte alors que je connais pas le jeu, ça donne pas envie d'en refaire une, vous voyez ce que je veux dire, parce que on va lui rouler dessus, hein. Plus je vais connaître le jeu, plus je vais lui rouler dessus, donc ça va pas aller. Ça va pas aller. Donc je préfère limite perdre ma première partie, et c'est mieux de la perdre. Donc là, il a fini son tour de revenu. Il passe lui du coup à l'ère numéro 3, hein, puisque là il a fini son ère numéro 2. Et moi, c'est à moi de jouer là du coup. Moi j'ai toujours pas fini mon ère numéro 1. Et c'est ce qui est bien dans ce jeu là, c'est que chaque joueur progresse à son rythme. Et moi il me reste deux de ressources, entre guillemets. Alors, deux de ressources. Qu'est-ce que je peux faire? Ça serait bien d'avoir pas mal de trucs pour la prochaine ère. Là, lui, il va me piquer le monument. Ouais. Là, je pourrais faire un chariot. Donc, vous voyez pas bien, mais hop, voilà. Là, vous voyez mieux. Attendez, je vais compter. 8, voilà. Donc là, je pourrais avancer là, faire un chariot. Ce qui me permettrait de poser une tuile d'exploration. Ou de débloquer un bâtiment, de débloquer une maison. Non, de débloquer, pardon, une ferme, ce qui me donnerait de la nourriture en plus. Donc ça, c'est intéressant. Puisque du coup, au prochain tour, pour une ressource, au prochain tour, je peux avoir plus de ressources, hein, tout simplement. Je pourrais également aller ici, mais le problème c'est que si je vais là et que je fais ça, ben, je perds l'action, donc ça m'intéresse pas. Je pourrais aller ici pour gagner une carte, mais là ça m'intéresse pas vraiment, clairement. Là, vraiment, ça m'intéresse parce que je débloque un truc. Je débloque même limite une tuile. J'ai plus de champignons. Ouais, j'ai plus de champignons, ça c'est un peu bête. C'est dommage. C'est dommage, j'ai plus de champignons. Autrement, parce qu'il me reste deux, hein. Donc c'est soit je fais cette action-là, qui me débloque un bâtiment, ce qui me permet au prochain tour d'avoir une ressource en plus, donc ça peut être sympa. Mais je peux aussi faire, vu que j'ai deux ressources, cette action-là qui me débloque aussi un bâtiment. Mais si je fais cette action-là qui me débloque un bâtiment, il me restera une ressource. Et avec la ressource qui me reste, je pourrais limite faire celle-là. Comme ça, j'avance quelque part. Ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de le faire. Ouais, ça peut être sympa, ouais, clairement. Ou alors, je débloque deux ressources pour faire cette action-là ou l'action là-bas. Ah, quoique, je peux faire une ressource là et après une ressource là. Et oui, c'est vrai que je pourrais faire ça aussi. Ou là-bas aussi, une ressource, une ressource. Je suis pas obligé de prendre le bonus, hein, le bonus c'est en plus, je suis pas obligé. C'est vrai que je suis pas obligé là. Ouais, c'est vrai ça. J'ai bien envie de faire ça, de conquérir là avant que lui le fasse. Donc j'ai bien envie d'augmenter celui-là là-bas. Donc je vais faire ça. Donc je vais avancer mon pion ici en payant une ressource. Donc je paye une ressource. Hop, je passe à 1. Et donc je fais l'action de la carte qui me dit que je gagne une carte fresque, hein, tout simplement, hein. Ça c'est bête. Je vérifie quand même, mais gagner une carte fresque, c'est ça. Et je peux payer une ressource de plus pour débloquer un bâtiment, mais je veux pas le faire. Parce que j'ai envie... Ah, c'est un peu bête de... ouais, j'ai envie de conquérir en fait. Non, j'ai envie de conquérir pour gagner 10 points là. Donc je vais pas le faire. Je vais pas débloquer le bâtiment, c'est dommage. Parce que ça me fait moins de ressources si je débloque pas le bâtiment. Ah là là, c'est dommage ça. Ouais, c'est vraiment dommage. Je sais pas si c'est la meilleure, le meilleur truc à faire. Ah ouais, je sais pas. Mais ah ouais. Ah non mais c'est pas grave, je vais tester, on verra. De toute façon je connais pas trop le jeu. Donc je gagne une carte fresque, hop, j'ai gagné quoi? Âge des découvertes, qu'est-ce que c'est que ça? Pause, alors lancez le dé de science, tous les joueurs doivent avancer sur la piste affichée. Vous seul gagnez le bénéfice, vous pouvez payer pour gagner le bonus. Tous les joueurs doivent avancer sur la piste affichée, d'accord. Ok, pas mal. Donc hop, c'est ma deuxième carte, je la mets là. Très bien. Donc là, moi, c'est joué. Donc c'est au bot de jouer du coup. Donc le bot, je prends les deux premières cartes. Je les retourne. Hop là. Alors,
il veut avancer sur toutes les pistes, peu importe. Et il veut avancer justement sur la piste militaire en premier. Donc militaire en premier. Je vais essayer d'avancer un petit peu la caméra. Alors, je suis désolé que... Attendez, ça bug. Voilà. Je suis désolé qu'on voit pas bien le plateau au fond, mais j'ai pas le choix. Donc militaire, il avance là. Et du coup, il gagne une carte fresque. Donc je prends une carte fresque et je lui donne. Donc ça lui fait quand même 4 cartes déjà. Voilà. Et le fantôme, même chose, il veut avancer aussi. Et lui, sa priorité, c'est l'exploration. Donc le fantôme, il est là, il avance sur l'exploration ici. Voilà, du coup, ils ont joué. C'est à moi. Moi, il me reste une ressource, donc je vais débloquer... en espérant qu'il... Oh là là. Parce que s'il avance là, le bot, qu'est-ce qui va se passer? Il va piquer ça. Hein. C'est sûr qu'il va piquer ça, cet enfoiré. Donc là, ça va être chaud. Hein. Mais bon, j'ai pas le choix. J'ai peut-être mal joué, j'aurais peut-être dû explorer et puis après faire ça. Au lieu de poser lui là, j'aurais peut-être dû le poser là. Mais bon, mais voilà, c'est ma première partie. Hein. Donc je vais payer ma dernière ressource. Je passe à 0. Pour avancer, donc mon curseur militaire ici. Ce qui me permet de faire une action. Donc soit je fais l'action de conquérir, soit je fais l'action de débloquer un bâtiment. Donc là, je vais faire l'action conquérir. Donc je prends un truc comme ça là. Je sais comment ça s'appelle. Et j'ai le droit de conquérir une tuile adjacente à un de mes territoires, où il y a une tuile découverte évidemment. Donc je vais conquérir cette tuile là. Et comme j'ai conquéri, je lance les 2 dés. Je gagne soit 6 points, soit une ressource. Ça, c'était ici. Il faut que j'arrête de lancer le dé sur le plateau, parce que je fais n'importe quoi. Donc là, je gagne soit 6 points de victoire, soit je gagne une ressource. Et la ressource que je gagne peut être intéressante, parce que ça me permet d'avancer encore. Donc je vais gagner la ressource. Donc je gagne la ressource, hop, je passe à 1. Et oui. Voilà. Pour moi, on passe au bot. Donc ces 2 cartes-là sont défaussées. On en prend 2 nouvelles. Peu importe, hein. Allez, on retourne. Hop là. Alors, il veut avancer sur une des pistes et sur sa piste favori en premier. Sa piste favori, c'est celle-là. Donc il avance ici. Ici, ça lui indique qu'il lance le dé de science pour avancer une autre piste. Oh non! Comme par hasard. Et du coup, sur là, celle-là là-bas. Donc il avance sur celle-là là-bas. Et en plus, comme par hasard, il gagne le bonus parce que là, il n'y a pas la croix. Donc là, il gagne l'action. Et donc, il va faire une action de conquête. Donc l'action de conquête, cette fois, on va prendre les petites cartes. Donc conquérir un adversaire ou conquérir un neutre. Alors, mais entre les 2 cartes, il y a déjà un choix à faire, hein, normalement. Soit c'est une conquête neutre, soit c'est une conquête adverse. Alors je ne sais plus exactement les prérequis. On va regarder ça tout de suite. Le déroulement du jeu, non. Je veux l'autobot. Ok, l'autobot, il est là. Alors l'autobot, les conquêtes. Donc si l'automa peut légalement conquérir un territoire que vous contrôlez, effectuez la procédure conquête adverse. Ben non, il ne peut pas conquérir de territoire que je contrôle, parce qu'on est trop loin. Donc là, je fais une conquête neutre. Donc conquête neutre, obligatoirement, parce que là, il ne peut pas conquérir. Donc les hexagones valides en premier, c'est peut-être conquis ou exploré. Donc je vais mettre un cube de partout du coup, hein, parce que tout où il est, donc ça peut être là, ça peut être là. De toute façon, je suis pratiquement sûr que c'est là. Hein. Ça peut être là, ça peut être là. On est d'accord. Hein. Mais comme ça, vous voyez bien un petit peu le délire. Ça peut être là, ça peut être là, ça peut être là. Ça peut être là aussi, mais j'ai plus assez de cubes. Hein. Ça peut être là. Je vais mettre un cube blanc, c'est pas grave. Ça peut être là, on est d'accord. Voilà tout ce qu'il peut conquérir adjacent à lui.
C'est validé, si, c'est adjacent à moi que s'il a le symbole. Là, il n'y a pas le symbole. Attendez. C'est le symbole de droite ou de gauche qu'il faut regarder? Ah, je me suis peut-être trompé alors. C'est le symbole de droite qu'il faut regarder. Alors peut-être que j'ai regardé le symbole de gauche la dernière fois. C'est possible. C'est possible que j'ai regardé le symbole de gauche la dernière fois sur la première R. C'est possible hein, que je me sois trompé là-dessus. Je vérifie quand même, mais il me semble que c'est le symbole de droite, hein, c'est ça? Ouais, c'est le symbole de droite. Donc là, effectivement, il y a le symbole. Donc, comme il y a le symbole, c'est adjacent à vous. Obligatoirement? Qu'est-ce que ça nous dit? Les hexagones adjacents à des territoires que vous contrôlez sont valides seulement si l'icône apparaît sur la carte de priorité. Donc là, l'icône apparaît, donc cet hexagone-là il est valide, cet hexagone-là il est valide. Hein. Voilà. Mais les autres aussi sont valides pour l'instant. On n'a pas défini les priorités. C'est ça, c'est juste pour indiquer quels hexagones sont valides. Par contre, si jamais il n'avait pas eu le symbole là, on est d'accord que celui-là n'était pas valide et celui-là non plus. Puisque c'est adjacent à moi. Mais là, bon, il a le symbole, donc c'est valide. Pas de bol. Très bien. Les priorités. La priorité, c'est peut accomplir l'objectif, l'île centrage. Effectivement. Donc là, directement, il va aller ici. Ça, c'est la première priorité. Il veut faire l'objectif. Alors, foiré. Donc, j'enlève les cubes. Ah là 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 là, il m'a piqué l'île. Donc du coup, hop, il prend un petit truc et il va sur l'île. Ensuite, je continue de lire quand même, hein, parce qu'on sait jamais, il y a peut-être des trucs en plus. Par contre, si jamais... Donc si jamais il n'avait pas eu le symbole, il pouvait pas du coup prendre ça, on est d'accord. Hein. C'est comme ça que je le comprends moi. Si l'automa peut encore... Les hexagones adjacents à des territoires que vous contrôlez sont valides seulement si l'icône apparaît sur la carte. Si l'automa peut encore remplir l'objectif, donc là ça veut dire que s'il n'y avait pas eu le symbole, il ne pouvait pas prendre le truc de... Moi je le comprends comme ça, hein. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais moi je le comprends comme ça parce que là vu que je suis adjacent sur le territoire du milieu, il ne pouvait pas la conquérir. À moins que ça soit un hexagone précis, on peut le faire. Mais ça n'a pas l'air, enfin je ne l'ai pas lu en tout cas. Je ne l'ai pas lu mais peut-être que si. Hein. Bon, ça n'a pas l'air. Je le comprends comme ça, moi. Si jamais il n'y avait pas eu le symbole, il ne pouvait pas prendre du coup l'île. Parce que j'étais adjacent à l'île. Ok. Ensuite, ça nous dit quoi? Piocher une tilde. Ok. Placer un avant-poste sur l'automa. Si l'icône apparaît sur la carte de priorité et que le territoire conquis n'est pas l'île, placer un avant-poste de l'ombre. Renverser sur le territoire, mais comme là c'est l'île, eh ben on ne place pas d'avant-poste de l'ombre. Parce que c'est l'île. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qui est dit. Ok. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est bien ça. Hein. Si jamais il n'y avait pas eu le symbole ici, ça veut dire qu'il ne pouvait pas prendre ce territoire-là, puisque moi je suis adjacent et donc ce territoire n'est pas valide. Ce territoire est valide que si il y avait le symbole. Et on ne met pas de pion de l'ombre puisque c'est l'île. Voilà. Par contre, il réussit l'objectif. L'objectif conquérir l'île centrale, donc il gagne 10 points. Je mets un petit pion ici et il gagne 10 points de victoire. Il est à 15 plus 10, 25. Il passe à 25. Ok. Du coup, il a joué. L'ombre. Alors, l'ombre, il y a le symbole. Donc, soit la piste non terminée le plus proche d'un monument ou de la fin. Donc là, c'est 1, 2. Là, c'est 1. Là, c'est 4. Même plus, hein, parce que lui, il a été pris. Et là, c'est là, hein, tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il avance ici.
et il prend le bâtiment. Donc ça, c'est une forge, j'ai l'impression. Donc il prend ce bâtiment-là. Donc la forge, c'est jaune, jaune, c'est celle-là. Donc il prend ce bâtiment et il le donne à l'automa sur sa feuille. Hop là. Et ça, c'est défaussé. Voilà. Donc lui, il a avancé. Il n'y a rien de plus. Non. Bon, bah là, ils m'ont bien eu les deux, là. Hein. Donc c'est à moi de jouer. Il me reste une ressource, hein, puisque je l'ai gagné. Une ressource. Je peux faire quoi avec une ressource? Je pourrais avancer là, qui me permet de débloquer une maison et potentiellement une ressource au prochain tour. Je peux pas avancer là parce qu'il faut que je paye 2 ressources, c'est HS. Je pourrais avancer là pour gagner une carte. Et je pourrais avancer là pour potentiellement avancer sur un des pistes, mais je gagne pas le bonus, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Celle-là, ça m'intéresse pour débloquer la maison, ce qui me permet d'avoir une ressource. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais payer une ressource. Voilà. Ce qui me permet d'avancer ici. Et là, j'ai le choix. Soit je fais une exploration, soit je construis une maison, en gros. Une ferme. Si je fais une exploration, j'ai 2 tuiles exploration. Donc j'ai celle-là ou celle-là. Si je fais cette exploration-là, étoile, je gagnerai une étoile, une ressource. Donc ce qui fait que je pourrais refaire une action derrière. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais si je fais plutôt le bâtiment, au prochain tour, j'ai une ressource en plus. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Donc là, c'est dilemme. C'est dilemme. Je sais pas. Je sais pas du tout. Si je prends ça et que après je fais ça, j'avancerai quelque part. Soit là-bas, soit là-bas. Ce qui me permet de gagner le bâtiment. Soit ici, je gagne le bâtiment. Soit là hein, aussi, je peux avancer ici. Ouais, ça peut être sympa. Ou alors j'enlève le bâtiment pour gagner une ressource de plus, ce qui fait qu'à la prochain tour, j'aurai une ressource de plus. Je pense que je vais prendre la ressource. Ouais. Je vais débloquer le bâtiment en fait. Donc là, je débloque un bâtiment donc marron. C'est marqué chariot. Ça correspond ou pas? Non, c'est agriculture. C'est ça, c'est ferme, hein? Ouais, c'est ferme. Hein. Ah ouais, c'est ferme. Donc je débloque ça, ce bâtiment-là. Et à chaque fois que je débloque un petit bâtiment, comme là, et ben je le pose sur ma petite feuille ici, où j'ai envie. Hein. Je le pose où je veux, sauf, évidemment, sur les points comme on a. Les points comme on a. Donc je vais le mettre... je vais le mettre là. Voilà. Pour faire la ligne. Ok. Moi j'ai joué, on passe à l'automa. Il n'y a aucune pause dans le jeu, il n'y a pas de OD, parce que vu qu'on avance tout le temps, donc ça c'est défaussé. Allez, comment on les met? Peu importe, comme ça. Hop, on retourne. L'automa veut avancer sur une piste quelconque, et sa priorité, ça va être celle-là, donc c'est-à-dire la science, encore une fois. Donc il avance la science ici. Et là, il nous fait le dé, donc on lance le dé pour savoir sur quelle autre piste il veut avancer. L'exploration. Il avance l'exploration et il fait, du coup, comme là, il n'y a pas le symbole de la croix, il fait l'action qui est une exploration. Donc là, il explore. Il peut explorer là, là, là. Ah ben, même là, d'ailleurs. Il peut explorer un peu de partout, en fait. Il peut explorer là, 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 là. Et même ici, voilà. Là où il peut explorer. Tout adjacent, on est d'accord. Ah oui, on est d'accord. Ok. Donc l'exploration, je reprends la petite carte. Si je la retrouve. Exploration. Hexagone valide, peut-être exploré. Ok, c'est bon. Si la piste de favori n'est pas
la rouge, c'est-à-dire la baston, ce qui est le cas, hein, c'est pas la baston, c'est pas sa piste favori en tout cas. Le plus éloigné de nous, ça c'est sa priorité. Donc celle-là, elle est à une case de nous, c'est HS. Celle-là, elle est à une case de nous, c'est HS. Celle-là, elle est à 1, 2. Celle-là, elle est à 1, 2, 3. Donc ce sera pas elle, donc ce sera peut-être elle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pour l'instant, c'est ex aequo. Ouais, c'est ex aequo, on est d'accord. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Mais on s'en fout, on va pas faire le tour, c'est toujours au plus court. Donc 1, 2, 3. Donc là, c'est ex aequo. Et en cas d'ex aequo, il faut regarder la carte, je crois. Hein. C'est ça? Utiliser la priorité d'hexagone pour choisir un hexagone valide parmi ceux qui restent. Donc voilà, il en reste 2 parce que c'est ex aequo par rapport à moi. Donc là, il faut qu'on regarde la carte ici par rapport à ce qui a été indiqué ici sur la petite flèche. Donc en fait, c'est facile. La flèche, vous voyez, elle nous indique qu'on commence ici et on suit le mouvement. Et après, on suit la petite flèche grise derrière. Et on suit comme ça le mouvement. Donc, je commence donc ici. Le mouvement, il est comme ça. On est d'accord, hein? Ouais, c'est ça. Je continue comme ça. Toujours comme ça, hein. Après, je continue comme ça. Après, je continue comme ça. Donc, ça sera cette tuile-là qu'il va explorer. Donc, je prends une tuile. Et je la place au hasard. Voilà. Et là, il a fait une exploration. Et là, il gagne pas le... Voilà, il gagne pas le bonus, hein, je crois pas, de la tuile, non. Donc voilà, il a fait une exploration. Donc le bot a joué. Le fantôme, il veut faire la même chose. Et c'est sa piste favori qu'il veut faire en premier. Donc le fantôme, sa piste favori, on a vu que c'était celle-là. Donc le fantôme avance ici. Voilà. Très bien. C'est à moi de jouer. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que vu que je suis à 1h30 de vidéo, je vais faire une pause. On va faire une pause et c'est à moi de jouer. Voilà, il faut juste que je me souvienne que c'est à moi de jouer. Mais de toute façon, moi, je vais obligatoirement arrêter là et devoir faire un tour de revenu. Parce que je ne peux pas faire une avancée, parce que je ne peux pas payer le coup. Donc je vais être obligé de faire un tour de revenu. Donc c'est pour ça que je vais faire une pause là, pour passer à l'ère numéro 2. Voilà. Mais du coup, je stoppe là. Donc voilà, pour le début donc, de cette aventure Tapestry. Donc là, on est un petit peu mal barré pour l'instant. Hein. J'ai que 4 points de succès, enfin 4 points de 4 points. Et l'automa a déjà 25 points. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu des erreurs. C'est pour ça aussi que je mets en pause le jeu là. Je préfère avoir vos retours. Comme ça, je pourrais corriger les erreurs dans l'épisode 2. Si jamais il y en a. Donc comme ça, j'apprends aussi avec vous. Hein, parce que les règles, c'est vrai que c'est moyen. Et que 4 pages, c'est chaud. Voilà, j'espère en tout cas que l'aventure vous plaît. Moi, c'est bien sympathique. L'automa, il est quand même assez fluide parce que il est quand même beaucoup plus simple que Projet Gaïa. Clairement, il n'y a que les 2 petites actions qui sont un petit peu plus complexes. Mais sinon, il est quand même assez fluide comme automa. Donc, c'est agréable à jouer, hein, clairement. C'est pas Projet Gaïa, c'est vrai que parfois, quand on pose une mine, c'est assez long à savoir laquelle il la pose, surtout quand on joue à 2 automas, c'est vrai que c'est assez long. C'est jouable, hein, mais c'est vrai que c'est un peu plus long. Là, c'est vrai que vu que c'est un peu plus fluide, c'est vrai que c'est agréable aussi, le fait que ça soit fluide. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé. On se retrouve donc très prochainement pour l'épisode 2. J'attends vos retours sous les commentaires pour m'indiquer les erreurs et pour m'aider à mieux progresser. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.